Voilà, maintenant on est dans les démarches administratives. Donc une fois, cher ami, que tu as pris le garant pour signer ta prise en charge, il va donc falloir que tu fasses des démarches administratives en vue de l'obtention de ton visa d'études pour la Belgique. Il y a le passeport que tu dois établir. Je vais vous donner de manière désordonnée, mais dans le programme, je vous montre exactement quoi faire après l'autre. Où, quand, comment, à quel moment. Et ça doit vous coûter combien. Il y a le passeport qu'il faut établir. Il y a le certificat médical qu'il faut faire. À quoi va servir ce certificat médical et où tu dois le faire chez des docteurs agréés par l'État belge typiquement. Le certificat médical a pour but de savoir si tu n'as pas une maladie susceptible d'infecter ou de contaminer quelqu'un une fois que tu es sur le territoire belge. Voilà. Il y a le certificat médical que tu dois établir. Il y a ton extrait de casier judiciaire établi. Il y a ton carnet de vaccination internationale établi. Mais surtout si tu es Camerounais, j'ai dit Camerounais, il y a ce que tu vas passer à ce qu'on appelle à l'entretien à Campus Belgique, n'est-ce pas? Campus Belgique, c'est uniquement pour le Cameroun. Si tu n'es pas Camerounais, tu ne dois pas passer là. Tu ne feras pas Campus Belgique, donc c'est l'entretien. Et dans le programme en formation vidéo, je vous donne les questions généralement qu'on vous pose à Campus Belgique et comment répondre. De telle façon qu'après la réponse à tes questions, on te salue, on dit chapeau. Tu pars vraiment pour poursuivre les études, bonne chance. Et après, tu obtiens ton visa, tu viens témoigner. Alors, si tu n'es pas Camerounais, Campus Belgique, tu ne feras pas, mais tu feras à l'ambassade ce qu'on appelle l'interview. Parce que l'entretien ici, à Campus Belgique, c'est à 2 étapes. La phase orale et la phase écrite. Par contre, l'interview, si tu es d'une autre nationalité, c'est uniquement l'interview. On vous remet un formulaire, vous remplissez, vous avez 45 minutes ou 1 heure, après vous déposez et on vous donne le numéro de visa, vous rentrez à la maison. Donc, ça c'était dans les démarches administratives. Et toujours dans cette démarche administrative, c'est qu'il faut savoir, il y a certains documents que vous allez légaliser au MINEREC, c'est-à-dire au ministère des Relations extérieures de votre pays et à Pau Consulat ou à l'ambassade belge, peu importe où vous trouvez. Donc, c'était comme ça les 4 étapes en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique. Voilà. Donc, je vais donc me tourner vers vous et résumer les 4 étapes. Voilà. Donc, on résume les 4 étapes. La première étape, lorsque vous venez d'avoir le bac, sachez que, voilà, je dépose mon stylo. Bon, je l'arrête. Voilà. La première étape pour les études en Belgique, si vous venez d'obtenir le bac, c'est de savoir, ce qu'il faut savoir, la première étape, c'est de faire l'équivalence de votre diplôme. Et dans cette vidéo, je vous ai dit c'est que l'équivalence du diplôme. Et il faut l'introduire à partir du moment où vous voulez déjà commencer la procédure. Et pour savoir combien vous allez dépenser, je vais mettre dans les liens une description de ce que vous allez dépenser pour l'équivalent du diplôme, moins de 140 000 francs CFA. C'est la toute première étape. Et la deuxième étape, une fois que vous avez l'équivalent du diplôme, il va falloir que vous cherchiez une école qui va vous accepter. Vous allez faire vos études en Belgique et je vous ai déjà donné les étapes pour savoir les étapes en vue de l'obtention de demandes d'admission dans une école en Belgique. Une fois que vous avez dans l'admission, il va falloir que vous cherchiez celui qui vous prendra en charge pour la durée de vos études. Il s'appelle le garant. Donc le garant est celui qui vous prend en charge en fonction de la durée de vos études. Il peut vous prendre soit pour une année académique dans l'année en cours, ou il peut vous prendre pour toute la durée des études. Et la dernière étape, c'est les démarches administratives. Donc une fois que tu as l'équivalence, une fois que tu as une admission et que le garant t'a prise en charge en fonction de la durée des études, il va falloir encore que tu fasses certaines procédures en vue de faire la constitution de ton dossier pour la demande de visa.
C'était dans les 4 étapes. Et ce qu'il faut savoir, pour ces étapes, vous n'avez pas forcément besoin, comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo, quelqu'un pour vous aider dans les démarches. Deuxième chose, vous n'avez pas besoin de passer par une tierce personne pour vous aider dans les démarches. Vous n'avez pas forcément besoin que quelqu'un réside en Europe ou en Belgique pour vous aider dans les démarches. J'ai mis sur pied un programme en formation vidéo qui coûte 300 € seulement, où je vous montre de manière détaillée, en 2 mots simples, tout ce que vous deviez faire pour la constitution de votre dossier en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique. Je commence par l'équivalence, par l'admission. Bref, il y a tout un programme bien détaillé, en 2 mots simples. Et ce programme coûte 300 €. Maintenant, pour les modalités de souscription, vous allez voir en lien en description de la vidéo. Vous voyez à tout moment où j'ai dit souscrire ou me contacter. Ce n'est pas pour poser des questions, c'est pour souscrire au programme. Les questions, posez-les en commentaire, je peux répondre si j'ai le temps. Parce que les histoires de community manager, moi-même, je gère. Parce que je ne veux pas que peut-être on vous donne une mauvaise réponse qui peut peut-être vous freiner, puisque dans cette procédure, une bonne information peut faire que vous obtenez votre visa, tout comme une mauvaise information peut foirer votre démarche. C'est ce qu'il faut savoir. Donc du coup, dans le numéro, c'est pour les souscriptions, ce n'est pas pour poser des questions. Pour me poser des questions, posez ça ici, posez en commentaire sur la chaîne YouTube, dans différentes plateformes. Mais là, à ce numéro, c'est pour la souscription qui coûte 300 €. Vous arrivez plus en détail et vous serez accompagné dans le groupe. Et maintenant, sachez que cette procédure ne vous coûte rien, ne vous demande rien. Avec moins de 1 million, vous pouvez faire la procédure complète. J'ai déjà fait toute une vidéo où en commentaire, en description, je vais la mettre. Et encore quoi? Et c'est tout. Et sachez que la Belgique, c'est l'un des pays étrangers qui offre aux étudiants étrangers beaucoup d'opportunités, que ça soit même en termes de coût, même en termes de coût de vie, et moins cher, la Belgique. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo doit vous aider et abonnez-vous. Partagez aussi autour de vous pour ceux-là qui aimeraient poursuivre les études en Belgique, ne savent pas par où commencer et quoi faire. Voilà. Rendez-vous à l'Académie étudiante en Belgique après la souscription. Il y a déjà le numéro que vous connaissez. Et faites surtout attention. Il y a un individu qui a décidé de me nuire. C'est-à-dire quoi? Il crée des pages parce que quand je constate des signaux, il me bloque. Il vient vous prendre de l'argent. J'ai un seul numéro que vous pouviez appeler ou vous pouvez faire un dépôt. Quel est ce numéro unique? J'ai dit un seul numéro unique. Même celui que j'appelais souvent Martial Fongrand, non, je ne suis plus avec lui. Pas qu'on ait un souci. Ne croyez plus que, voilà, ne partez pas lui contacter ou vous donner l'argent. Après, vous dites que c'est monté, c'est descendu. Non. Alors, voilà le seul numéro que j'ai, les amis. Voilà le seul numéro que j'ai. Voilà le seul numéro que j'ai et que je vais écrire. Le seul numéro que j'ai, WhatsApp, c'est 6, c'est 00237. Hein, ça, c'est WhatsApp, n'est-ce pas? Vous tapez 00 d'abord, 237, ça, c'est le code du Cameroun. Vous mettez 6, c'est 93, 13, 88, 97. Voilà. Voilà le seul numéro que j'ai, les amis, actuellement. Je ne sais pas si je vais encore descendre. Et pour que vous voyez, voilà le seul numéro. 00237 693 13 88 97. Si vous voulez faire le dépôt Orange Money, c'est à ce numéro. Et le nom lié à ce compte, c'est Camonien Tala Aristide. C'est mon nom. Hein, si vous voulez parfois... Tala Aristide, c'est mon nom. Si vous voulez donc faire le dépôt, vous ne voyez pas ce nom-là, ne faites pas le dépôt. Faites attention. Et maintenant, si vous voulez envoyer Western, MoneyGram, RIA, écrivez toujours au même numéro. Je vais vous donner une adresse où vous allez envoyer. Donc, faites attention à ces arnaqueurs. Voilà. C'était donc tout pour cette vidéo. Merci et abonnez-vous. Félicitations encore au nouveau bachelier et ciao, ciao.